et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise, diffusée sur le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clotilde Baquet, la CEO de UG Max, ainsi que Virginie Bog. Vous êtes coach professionnel certifié chez UG Max également. UG Max qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'executive search et le top and middle management. On va commencer avec vous, Madame Baquet. Vous êtes spécialisée, je viens de le dire, sur le recrutement top middle exécutive. Quels sont les enjeux de ces recrutements très high level ? Aujourd'hui, les enjeux sont d'accompagner les marques employeurs dans l'attractivité des profils middle top et de les accompagner à pouvoir corréler un parcours candidat et un parcours collaborateur. Et qui sont les talents que vous accompagnez et quelles sont les entreprises avec lesquelles vous travaillez au quotidien ? Alors, les entreprises sont principalement des cabinets de conseil en stratégie, des fonds d'investissement, des banques d'affaires, mais aussi des scale-up dans le e-commerce, puisqu'il y a des anciens des cabinets de conseil qui évoluent dans ces environnements. Et justement, les middle managers, est-ce qu'ils ont des besoins spécifiques ? Oui, tout à fait. Comme leur nom l'indique, les middle managers se trouvent au centre, c'est-à-dire qu'ils sont entre les équipes et la direction ou le top management. Par cette position-là, ils peuvent se sentir écartelés entre des demandes ou des logiques qui sont contradictoires. Donc ça a vraiment du sens d'accompagner cette population. Madame Baquet, est-ce que vous considérez qu'il est du ressort aujourd'hui des entreprises d'être vecteurs d'attractivité, porteurs de sens ? Est-ce qu'aujourd'hui la marque employeur c'est essentiel ? Il faut bosser dessus ? Oui, tout à fait. Nous, UG Max, on est un petit peu de la marque employeur à distance. En fait, on va travailler avec eux ces politiques d'onboarding, comment justement être attractif par rapport à d'autres et comment surtout, encore une fois, accompagner ces talents ou ces profils sur la durée, c'est-à-dire considérer en fait le recrutement comme un centre d'investissement et de pouvoir projeter avec eux une co-construction sur du moyen et long terme. Madame Bog, côté talent, il existe également un enjeu très fort, celui du désenchantement un petit peu naturel qui peut s'opérer à peu près 4 mois après justement l'onboarding. Est-ce que ça vient d'une mauvaise adéquation entre l'offre et la demande ? Alors ça peut, mais pas forcément. Ça peut, pourquoi ? Parce qu'en fait, lors du processus de recrutement, il se peut que l'une ou l'autre des parties ne soit pas totalement transparente sur ses attentes, ou alors même ne soit pas très claire sur ce qu'elle attend. D'où l'intérêt de faire appel à un cabinet sérieux qui va les aider à cheminer. Donc l'idée, c'est d'être clair, transparent pour que chacun des deux côtés ait les bonnes informations. Exactement. Donc quand je vous disais ça peut, mais pas forcément, il se peut aussi que le recrutement se passe bien, que les premières semaines se passent tout à fait bien, mais que effectivement ce désenchantement arrive quelques semaines ou quelques mois après, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment d'énergie ou de temps investi dans l'intégration, l'onboarding du talent. Alors l'entreprise peut trouver peut-être que le talent n'est pas assez dans le moule, ne s'intègre pas suffisamment à la culture de l'entreprise et suffisamment rapidement, mais y a-t-il eu assez d'énergie, d'attention accordée à ce talent ? D'un autre côté, vous pouvez avoir le talent qui est plutôt dans une phase au démarrage où il a en tête que le leader peut tout et que du coup on reste plutôt en retrait, on n'ose pas questionner, en tout cas pas questionner les bonnes personnes, on dit oui à tout. Et donc ça peut créer en fait un conflit larvé, voire ouvert, d'où le désenchantement, la démotivation. Et justement, vous venez parler d'énergie, d'intégration. Vous avez développé le coaching d'intégration et le suivi sur le moyen terme, on peut dire. Vous accompagnez le talent et l'entreprise au-delà de cette phase de recrutement ? Oui, tout à fait. Nous avons lancé des parcours de développement du leadership pour les managers, donc à nouveau plutôt ciblés middle management. Donc ces parcours sont bien entendu personnalisables en fonction de la problématique de l'entreprise. Et nous avons aussi une offre d'accompagnement individuel qui va tourner autour de problématiques liées à des difficultés relationnelles, un nouveau positionnement à trouver dans une complexité, dans une entreprise, une organisation toujours plus complexe, ou encore du développement du leadership de ces managers. Madame Baquet, le mot de la fin, vous êtes intimement convaincue qu'un offboarding réussi mène très souvent à un bon onboarding. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut le maximiser ? C'est important, déjà, on ne sait pas l'avenir, hein, donc rien ne nous assure qu'on ne retournera pas au sein d'une marque employeur. En France, on pense que quand on a quitté, on n'y reviendra peut-être pas, mais ça, seul l'avenir le dira. Et d'autre part, c'est important de ne jamais partir en mauvais termes, de toujours être sur une volonté d'être animé à imaginer demain et à co-construire, encore une fois, dans d'autres écosystèmes ou avec d'autres acteurs.
Donc transparence et honnêteté dans les rapports de force. Exactement. Merci beaucoup Clotilde Baquet. Je rappelle que vous êtes la CEO de UG Max. Merci à vous Virginie Bock. Je rappelle que vous êtes coach professionnel certifié pour UG Max également et que vous représentez toutes deux un cabinet de recrutement spécialisé dans l'executive search et le top and middle management. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise diffusée sur le Figaro. Je vous dis à très bientôt.